Bonjour à tous, bonjour et bienvenue aux nouvelles personnes qui rejoignent la chaîne. Merci aux personnes qui prennent le temps de mettre un petit pouce vers le haut, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et c'est une vraie notion de partage, vous le savez. Voilà, ce partage qui me tient à cœur. Donc merci à vous tous. Je vous rappelle donc que je suis Christelle, coach de l'être. Donc c'est ce que je peux vous proposer en guidance individuelle, donc du coaching de l'être, un accompagnement donc sur le parcours de flamme jumelle et bien sûr des guidances individuelles pour vous aider à cheminer sur le chemin du retour à soi. Aujourd'hui, je vous propose une capsule sur l'ego et le mental. On entend souvent qu'il faut se débarrasser de l'ego, voilà, dans des courants de spiritualité là, qui sont très axés spiritualité, très axés lumière. Effectivement, il faut dompter son mental, il faut dompter son ego. S'en débarrasser, c'est pas ma vision des choses, quoi. Alors déjà, on va voir qu'est-ce que l'ego, qu'est-ce que le mental et à quoi il nous sert aussi. Alors, l'ego, c'est une chose. Donc, l'ego, il est composé de quoi? De nos croyances. Donc, des croyances qu'on nous a inculquées. Des croyances qu'on a absorbées par la société, par nos parents, par ce qu'on a vécu, par nos religions. Voilà. C'est ce que je crois être. C'est ce à quoi je m'identifie. C'est mon avoir et c'est mon faire. C'est ce que je possède. C'est ce que je suis. Je suis cuisinier, je suis institutrice, je suis voilà, directeur de... voilà, ça c'est ce que je fais et ce que j'ai, c'est ma maison, ma barrière et mon chien, quoi. Voilà, c'est la matière. Donc il fonctionne avec toutes nos croyances, donc toutes nos blessures, donc tous nos masques. Et toutes nos facettes de je suis comme ci, je suis comme ça, je m'identifie comme ci, je m'identifie comme ça. Moi, je suis un intellectuel. Moi, je suis quoi? Je suis pas sûre de moi. Voilà. Ça, c'est l'ego. Alors, pour moi, on le tue pas, on l'apprivoise. On l'apaise. Parce que l'ego, quoi qu'il en soit, c'est une partie de nous. Le jeu, c'est de se désidentifier de nos croyances. Donc le jeu, c'est de repérer l'ego. À quel moment il est là? Pourquoi il me fait réagir? Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Ce qui me permet de me réaligner à mon être, donc à mon âme, bien sûr. C'est le but du jeu. Et ce qui va me permettre de m'éloigner de mes pensées, qui, elles, ne sont pas ce que je suis. C'est ce qui va nous permettre de nous apprendre à nous connaître réellement. Donc l'ego, c'est nous par rapport aux autres, par rapport à... Voilà, quand on a une interaction aux autres, c'est ce qui va nous faire nous comparer aux autres, nous faire nous comporter comme ci ou comme ça par rapport aux autres, etc. Le mental, c'est le meilleur ami de l'ego. C'est le hamster qui tourne dans sa roue. C'est l'auto-saboteur. C'est toutes mes pensées limitantes. L'ensemble de mes pensées limitantes. Donc le mental, c'est quoi? C'est cerveau gauche. Cerveau gauche, c'est celui qu'on a appris à développer dans notre société actuelle. On nous apprend dans la société, à l'école, nos parents, etc. On nous apprend à réfléchir, à penser comme. Donc celui-là, il est hyper développé. On sait penser, hein, ça, il n'y a pas de souci. On sait faire travailler ce côté-là. L'intuition, ça va être le cerveau droit. C'est celui qu'on a un petit peu plus de mal à faire travailler. Dans notre société, et c'est bien dommage, on nous apprend d'abord à réfléchir
à nous faire aller chercher des idées comme si ça pouvait se passer comme ça dans notre cerveau gauche. Et puis éventuellement, après on attend que notre cerveau droit, notre intuition nous donne la bonne idée. Ou alors on s'évertue à mettre en place des choses que cerveau gauche, sans jamais écouter son intuition. Forcément, on va droit dans le mur. Le but du jeu, c'est d'essayer de le penser différemment, c'est-à-dire d'essayer de fonctionner dans l'autre sens. J'ai une intuition et je me sers de mon cerveau gauche pour la mettre en place, pour l'acter dans la matière. C'est en ça que je dis que non, on ne tue pas notre mental, on ne tue pas l'ego, on l'apprivoise. Il nous est utile quand même pour mettre en place des choses dans la matière. Donc, notre mental, notre auto-saboteur, notre petit hamster qui est fait de toutes nos pensées limitantes là, il nous bloque. Évidemment, parce que quoi? En fait, nos pensées limitantes, c'est notre zone de confort. Donc lui, son jeu, c'est de nous bloquer et d'empêcher tout changement, sous prétexte de nous protéger. Alors, il va créer la résistance juste au moment de passer à l'action. Des fois, on est persuadé qu'on va faire un truc, et au moment de passer à l'action, ah ben non, je peux pas. Et là, toutes les pensées limitantes reviennent. Ben non, je suis incapable, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Voilà. Donc, non passage à l'action, on reste dans ce qu'on connaît, on reste dans le passé, on reste dans notre zone de confort. Son but à lui, c'est ça, c'est qu'on reste dans ce qu'on connaît. Parce que ce qu'on connaît, on le contrôle. Même si c'est nul à chier, même si on se fait du mal, même si on n'est pas épanoui, même si on est triste, mais ça, on connaît. On contrôle, il n'y a pas de souci. Donc son but, lui, c'est on reste là. Donc il bloque, il fige, il attend. Quoi, on ne sait pas, mais il attend, et au moins là, on est en sécurité. Il est la petite voix négative, là. Notre fameux hamster. Mais il nous empêche aussi d'aller trop vite. Il nous permet d'avancer en sécurité quand on apprend à l'apprivoiser. Comme je vous disais tout à l'heure, pour acter les choses dans la matière, il nous faut bien ce cerveau gauche, il nous faut bien un minimum de réflexion pour certaines choses. Donc si on apprend à l'apprivoiser, il va nous empêcher de vouloir brûler les étapes, il va nous permettre de ne pas aller trop vite et d'avancer en sécurité. Mais quand on lui laisse tout le contrôle, lui il est en sécurité tout le temps. Donc il est en tu bouges pas, au moins là, tu es sûr qu'il va rien t'arriver. Voilà. Donc si vous vous sentez victime, coupable, incapable d'avancer, contrôlant, défaitiste, insatisfait, trop gentil, enfin, tout ce que vous voulez, vous êtes là-dedans. Ah, oui, on est là-dedans. Eh bien, c'est pas grave. Là, en conscience, on ne se juge pas. On le repère. On repère où il nous empêche d'avancer. On accepte que c'est une partie de nous. On accepte que là, là, je pense comme ça, ou je vois ça comme ça. Mais voilà, si je me mets dans le cœur, est-ce que je pense comme ça? Et est-ce que je vois ça comme ça? Ou est-ce que c'est mes peurs? Est-ce que c'est mes croyances? Est-ce que c'est les croyances de mes parents? Est-ce que c'est... Voilà. Et là, si on le fait en conscience, si on se ramène au présent, et si on arrête de se juger, on prend le regard de l'observateur, on repère, c'est là que ça va nous permettre d'avancer. On arrête de se dire je dois faire ça, et on change nos façons d'aborder les choses en allant vers le je veux, je souhaite, j'ai envie de. Pas dans le je dois ou on attend de moi. C'est en le repérant en conscience, en repérant nos moments de fonctionnement automatique là, qu'on va pouvoir travailler là-dessus. Ramenez-vous au présent. Profitez. Vivez. Ici, maintenant. Pas hier et pas demain. Ici et maintenant. En bref, la clé de tout ça, c'est quoi? C'est l'amour. Plus vous allez apprivoiser l'ego,
plus ça va laisser de place à votre âme, à votre être, plus vous allez réussir à savoir qui vous êtes réellement. Choisissez toujours l'amour, pas la peur. Et ça, c'est une phrase que je vous invite à garder en tête quand vous vous sentez bloqué, quand vous sentez que vous touchez quelque chose, une peur, euh, une pensée limitante qui vous empêche de passer à l'action. Posez-vous la question, qu'est-ce que je choisis là? L'amour ou la peur? Ça peut permettre de trouver quelques réponses. Bah écoutez, voilà chers amis, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire par rapport à ça, par rapport à notre ego, notre mental. Réussir à différencier les deux, voir, voilà, souvent on fait l'amalgame entre les deux. Donc voilà, je trouve intéressant de pouvoir le décortiquer un petit peu. Je vous dis bien sûr à très très vite pour une prochaine capsule. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.